Sur le point de fêter ses 58 ans, Stéphane Bern a vécu la majeure partie de sa vie à Paris. Mais après 2 confinements passés dans le Perche, où il possède l'ancien collège royal et militaire de Thiron-Gardais, Eure-et-Loir, l'animateur a décidé de quitter définitivement la capitale le mois prochain. Il s'en explique dans un entretien accordé aux Parisiens, dénonçant les mauvais comportements du quotidien et une ville qui s'est enlaidie. C'est la crise du coronavirus qui a joué le rôle de déclencheur, avec l'expérience d'une vie quotidienne à la campagne qui le rend plus heureux. Mais surtout, l'animateur exprime son ras-le-bol des Parisiens eux-mêmes. Il faut entendre comme les gens se parlent. La circulation est une source inouïe de tension, cyclistes qui ne respectent aucune règle, trottinettes, abandonnées n'importe où, scooters, voitures. Difficile de donner tort au Monsieur Patrimoine, qui demande de penser un peu aux personnes âgées, aux handicapés, aux enfants, dans le partage de l'espace urbain. Pour ce qui est du vivre ensemble, on a tout lâché, regrette-t-il. Mais Stéphane Bern va plus loin, dénonçant une ville poubelle où les gens se débarrassent de tout, n'importe où, et dit craindre pour le mobilier urbain, citant les exemples des bancs d'Aviou ou des fontaines des Champs-Élysées. C'est quand même affreux, juge l'animateur, qui regrette aussi les anciens kiosques à journaux et la destruction de notre patrimoine visuel. Stéphane Bern ne charge pas la maire Anne Hidalgo, assurant entretenir des relations presque amicales avec elle. Pour lui, les principaux responsables sont, d'abord les usagers, alors que l'édile ne peut pas mettre un cendrier et une poubelle derrière chaque habitant. L'animateur se place tout de même en relais du mouvement Croisillon Saccage Paris sur Twitter, qu'il qualifie de lanceur d'alerte, dénonçant un chantage que feraient les écologistes à la mairie et une bétonisation grandissante. Il appelle ainsi la maire de Paris à réveiller la beauté de cette ville, en vue des Jeux Olympiques de 2024, refusant de considérer que les citoyens qui défendent le patrimoine sont d'affreux conservateurs, ou des suppôts de l'extrême droite. 167 commentaires, 88 partages, partagés sur Messenger, partagés sur Facebook, partagés sur Twitter, partagés sur Flipboard, partagés sur Pinterest, partagés sur LinkedIn, envoyés par mail, sauvegarder une faute, imprimé.